Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal préparé par la rédaction de France 3 Héroise. Tout à l'heure, il sera notamment question de la nouvelle exposition de l'abbaye de Daoulas. Mais pour l'instant, pour démarrer ce journal, évoquons le douloureux problème de l'adoption. C'est une grande famille. En plus de leurs 4 filles biologiques, Marie-Pierre et son mari ont adopté 2 fillettes. Avec une difficulté, Chloé et Noémie Lou sont atteintes de pathologies qui demandent des soins particuliers. C'est vrai que ça suppose, moi par exemple j'ai mis entre parenthèses mes activités professionnelles, ça suppose qu'un des parents soit très disponible et ça suppose aussi que la fratrie et la famille existante soient prêtes aussi à accueillir cet enfant différent qui va demander de toute façon une prise en charge, voire des prises en charge assez importantes. Mais on ne le vit pas comme une charge. Tiens, ça c'est des cheveux encore. Oui, mais ça va pas là. Et ça, pour se préparer à cette adoption, le couple s'est tourné vers l'association Enfance et Familles d'Adoption. La seule manière aujourd'hui, faute d'interlocuteurs officiels, d'obtenir des conseils, de l'aide ou du réconfort auprès d'autres parents qui sont déjà passés par là. Vous n'avez personne à qui vous adresser en cas de difficulté, en cas de trouble de l'attachement, en cas de coup de blues aussi, parce qu'on peut aussi avoir le baby blues post-adoption. Voilà, il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui en France désigné et formé pour accompagner les familles dans leurs difficultés éventuelles après l'accueil de l'enfant. Soutenir les familles sans les culpabiliser, c'est devenu une nécessité. D'autant que les possibilités d'adoption se sont restreintes ces dernières années. De plus en plus, les enfants proposés sont dits à besoins spécifiques. Autrement dit, ils sont soit malades, soit handicapés ou encore trop âgés pour être facilement adoptés. Alors pour que les choses évoluent, l'association interpelle aujourd'hui les candidats aux législatives. Les 175 familles adhérentes se rassembleront samedi à Châteaulin. Un comité central d'entreprise du groupe Doux est prévu demain à Châteaulin. À l'ordre du jour, la situation du groupe, alors que selon certains syndicats, Doux va se séparer de Fragosul, sa filiale brésilienne acquise en 98. Les sites et les 6000 employés seraient repris par les Brésiliens de JBS Free-Boy. Pas la dette de Fragosul par contre, une dette estimée à 294 millions d'euros. Selon les syndicats, la dette globale de Doux se montrait à plus de 430 millions d'euros. Anissé Furic est heureux de visiter ses prairies, ici en compagnie de ses frères et de Marcel Jambou, élu à Banalec. Il passe beaucoup de temps à les entretenir et à maintenir en état ce système d'irrigation vieux de 200 ans. Il sert donc à irriguer les prairies. On appelle ça l'irrigation fertilisante parce qu'à une certaine époque, on pratiquait deux irrigations. L'irrigation de fraîcheur, donc, c'était pour apporter uniquement de l'eau aux plantes qui étaient en déficit hydraulique. Et ici, il s'agissait donc de l'irrigation fertilisante. Car les cours d'eau étaient chargés des purins des étables, écuries ou crèches à cochons dépourvues de dalles et de fosses. Les prairies fournissaient le foin et la pâture. C'est toujours le cas chez Anissé et chez très peu d'autres. Il y a les vaches qui viennent ici, qui donnent donc, un sacré coup de main. Sans elles, il y aurait plus de difficultés certainement à entretenir. Je suis sûr que la majorité des surfaces est fermée. Aujourd'hui, ce sont des solets, ce sont des ronciers. Banalec et la communauté de communes de Quimperlé s'étendent sur les bassins versants de l'Isole, du Stergoz et de l'Avenne. En tout, 800 km de vallons en majorité abandonnés. C'est dommage car entretenu, les prairies épurent. On a même fait des calculs qui disent la valeur économique que l'on tire de l'épuration au travers de l'effet qu'elle joue en termes de dégradation des molécules de produits qui ne sont pas souhaitables, y compris des produits phytosanitaires et des pesticides qu'on utilise. Et la végétation recouvrant les cours d'eau leur fait perdre leur valeur piscicole. La Cocopac a donc mis en place un nouveau service. C'est une petite équipe de 4 garçons qui retracent, qui retaillent les bordures avec du petit matériel, les tronçonneuses et des broussailleuses. Mais l'avenir pourrait donner raison à Anissé. Les nouvelles règles environnementales favorisent des pâtures extensives. Et puis les sécheresses que connaît la Bretagne pourraient redonner un intérêt économique aux prairies humides. Elle s'appelle L'air du temps et veut donner à voir et entendre les musiques populaires de Bretagne et du monde. La dernière exposition de l'abbaye de Daoulas vient de débuter. Parmi les pièces marquantes, cet orchestre improbable constitué d'instruments d'époque et de pays différents. On a voulu réveiller cet orchestre, ces objets qui sont un peu inertes, effectivement, par un dispositif de chef d'orchestre
qui grâce à une technologie peut déclencher, comprend vos gestes et déclenche une quinzaine d'instruments sur cet ensemble ici présenté. Et tout un chacun de se prendre pour un chef d'orchestre. L'air du temps est l'héritière en plus grand d'une précédente exposition montée à Genève il y a 3 ans. L'exposition qui est présentée aujourd'hui à Daoulas est vraiment une version tout à fait inédite et originale par rapport à l'exposition de Genève. Nous avons plus de place à Daoulas et nous avons pu organiser 2 nouvelles sections par rapport à ce qui était montré chez nous. En déambulant, on découvre un travail de collectage réalisé dans 4 lieux du monde. Bretagne, Roumanie, Afrique, de Dakar à Djibouti, et enfin, sud de l'Inde, exploré par Philippe Mathey. Une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement l'utilisation de la musique dans des cadres rituels, où la musique n'est qu'un élément d'un événement beaucoup plus large et un élément fonctionnel. Ça veut dire que la musique a un rôle précis, et en dehors de ce rôle, elle n'a aucun intérêt particulier. Les musiques du monde subissent des changements du fait notamment de la mondialisation. C'est ce que montre la dernière pièce du parcours, la boîte de nuit, loin de l'ambiance habituelle des musées. L'air du temps est à découvrir à l'abbaye de Daoulas jusqu'au 14 octobre. Tei rabanen musik hag ingomde hor disadorn Treia Traces vo Karen Brest. Erza Leo Ferry Brestier vo Artless Craft, gant ar stroladman vo klevet rock'n'roll kre a bluesy. Hag evit echui e sono pot ar gitar dom duf bar de nostolari LS Navant.